Bonjour. Jean, chapitre 6, verset 44. C'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si nous venons à Jésus, c'est parce que c'est le Père qui nous attire. D'ailleurs, la vie naturelle qui est en nous, c'est pas elle qui va c'est pas elle qui va aller vers Jésus. Quand on va vers Jésus, c'est que c'est Jésus, c'est le Père qui nous attire. Maintenant, comment le Père nous attire-t-il à Jésus? Le Père nous attire à Jésus en utilisant le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? En nous habite le Saint-Esprit. Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, ils sont au ciel. Il faut bien que ce soit clair dans notre tête, ça. Et comment le Père nous attire-t-il à lui? En utilisant le Saint-Esprit. Qui? Le Saint-Esprit utilise quoi? La vie. Quelle vie? C'est clair, c'est pas la vie naturelle. Non, non. Il utilise la vie nouvelle que nous avons reçue le jour de notre nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? J'insiste souvent parce que c'est le point de départ. Ce n'est pas une naissance intellectuelle que j'ai compris dans ma tête. C'est une réalité expérimentale que j'ai vue dans ma vie. C'est par là que tout l'œuvre du Saint-Esprit commence. La nouvelle naissance, c'est l'introduction en soi d'une seconde vie. Quelle vie? La vie de Dieu, la vie de Jésus qui a jailli de la croix de Golgotha. C'est pourquoi la croix, en tant que principe de vie, est incontournable. Voilà. La vie naturelle, c'est aussi un principe de vie. Et la croix, c'est aussi un principe de vie. C'est à moi de choisir le principe de vie que je dois accepter. Oh, je peux rester toute ma vie avec le principe de la vie naturelle. Dieu respectera toujours notre choix. Il ne va jamais obliger. Dieu se sert du Saint-Esprit qui, lui, va activer le principe de la croix. La vie nouvelle. Mais c'est moi qui choisis. Dieu dira aux enfants d'Israël: je mets devant toi deux principes. Choisis. Que nos choix soient le choix de Jésus. Jésus dans l'incarnation, ah oui, il avait une vie d'âme. Mais il a choisi de faire de la vie de son Père sa vie à lui. C'est pour lui-même qu'il dira: comme je vis par le Père, et vous vivez par moi. Donc, comment Dieu nous attire-t-il au Fils? En utilisant le Saint-Esprit qui, lui, utilise la vie. C'est le travail du Saint-Esprit en vous et en moi. C'est pourquoi nous devons que Dieu nous donne la révélation de la présence réelle du Saint-Esprit en nous. On a vu ça, c'est merveilleux. C'est la présence de Dieu lui-même, de Jésus-Christ lui-même. C'est une puissance incomparable qui est dans notre esprit. C'est Dieu lui-même en personne. Voilà, c'est lui. C'est lui qui produit en nous la révélation. La révélation de quoi? La révélation du modèle Jésus-Christ lui-même qui est assis. Tout démarre par là. Voilà. Donc, faisons de la vie de Dieu notre vie. Voilà. Nous sommes là au soir d'une année, également le départ d'une nouvelle année. Que cette année 2023 parte avec tout ce qui reste des aléas de la vie naturelle, cette vie qui nous cause tant de soucis. Vous avez des soucis ce matin? Vous avez des difficultés, des questions, des questionnements? On va faire quoi pendant le réveillon du 24? On va manger quoi? On va boire quoi? Non, 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 non. Le réveillon du dimanche 24 commence d'abord par le culte de dimanche à 9h du matin. 9h à 11h. Que 2 heures simplement. Après, on a le temps. On mange ce qu'il y a. C'est la vie naturelle qui nous quitte constant de soucis. On va manger quoi? On va boire quoi? Les cadeaux aux enfants. Bon, ben ça va. Allez, la vie de Dieu qui est venue en nous avec le message de la croix pour essayer de casser tout ça là. Toutes choses nouvelles. Voilà, je répète. Le réveillon du dimanche 24 au soir commence d'abord par le culte d'adoration le matin, 9h à 11h. Le réveillon du 31 décembre, qui conduit au 1er décembre, commence d'abord par le culte de dimanche, les intérêts de Dieu d'abord. Dieu dit: moi d'abord. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Dieu connaît. On ne va pas se casser la tête. Dieu sait. Voilà. Donc, Dieu nous attire par le Saint-Esprit qui, lui,
utilise la vie, mais c'est moi qui décide. Je décide de quoi? Je décide de faire quoi? Je décide de faire de la vie de Dieu ma vie. Et dit comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et lorsque j'apprends à utiliser cette vie, que je suis tranquille. La vie de Dieu, c'est la vie qui vit dans la paix, dans le repos. Hein? Rappelez-vous la traversée du lac de Tibériade. Il y avait la tempête. Jésus fait quoi? Il se repose. Les disciples sont paniqués. Et pourquoi ils paniquent? C'est pour la vie naturelle, la peur. Jésus se repose. Que cette vie de Dieu devienne notre vie pendant ces fêtes de réveillon. Il ne faut pas l'oublier. Mais cette vie de Dieu qui est en nous, elle est animée par des lois. Pas des lois, hein? Il y a les lois qui gouvernent la vie de Jésus pendant l'incarnation, qui a fait de lui ce qu'il est, doivent être également les mêmes lois qui doivent vous gouverner, vous et moi. Cette loi. Loi numéro 1, c'est la loi, c'est Jean chapitre 4, c'est la loi de l'adoration, en esprit et en vérité. Jésus dira, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est possible si je fais de la vie de Dieu ma vie, c'est la plus belle vie. Loi numéro 2, Jean chapitre 5, c'est la loi de la dépendance. Qui dit loi de la dépendance, dit loi de la faiblesse. Voilà. C'est quoi ça? C'est la croix. La croix en tant que principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité, n'est-ce pas, de vivre sa vie en vous et en moi, pauvre créature. Ah, déchire aussi péché, oui, mais c'est possible ça. Hein? Jésus l'a expérimenté. Et s'il l'a expérimenté, encore plus forte raison, vous et moi, nous allons faire de cette vie notre vie. Oui, Jésus lui-même dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. C'est la loi de la dépendance. En fait, cette vie, la vie nouvelle en nous, est gouvernée par ce principe-là qui est caractérisé par la soumission, l'obéissance et la dépendance. Je me soumets parce que je reconnais une autorité. Qui est l'autorité? Celui qui est assis sur le trône. Soumission, obéissance. Il ne faut pas laisser tomber à terre la parole de Dieu. Allez, il faut lire la parole, il faut méditer la parole. Il ne faut pas manquer les réunions. Ah, les réunions de l'église. Acte 2, 42. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, ne quittez pas les réunions. N'abandonnez pas les réunions. Les réunions de l'église. Il ne faut pas laisser tomber. Je répète, hein. Il y a l'adoration. Le 24, le réveil du 24. Le réveil du 25. Il ne faut pas abandonner le culte d'adoration pour aller faire la fête ou les réunions. Tout ça. On a le temps. Dieu demande simplement 9h à 11h, 2h, c'est pas beaucoup. Sur 24 heures, Dieu nous demande 2 heures. Il nous reste encore 22 heures pour faire ce qu'on veut. Mais la vie naturelle, elle veut tout, elle. Non. Faisons notre part et Dieu fera les siennes. Vous allez voir, pour l'avoir expérimenté à tous les coups, ça va. Dieu connaît nos besoins et répondra. Donc, c'est la loi de la dépendance. La loi numéro 3, c'est la loi de la nourriture. C'est la loi de la vie, dans Jean chapitre 6. Puisque Jésus dira, comme je vis par le Père, vous vivez par moi. Notez la préposition par. Voilà. Jésus a vécu par la vie de son Père. Alors vous et moi, faisons de la vie de Dieu que nous avons reçue le jour de notre nouvelle naissance, notre vie. Et lorsque cette vie devient notre vie, c'est le bonheur. Ah oui, on vit comme Jésus. Dieu voudrait nous utiliser comme il a utilisé autrefois son Fils dans l'incarnation. Mais comment il a fait autrefois? Il a utilisé la vie par cet esprit. Donc ce qui fut valable avant doit être également vrai aujourd'hui pour vous, pour toi qui m'écoutes et pour moi-même. D'ailleurs, je fais tous les jours l'expérience, mais c'est merveilleux, on est tranquille. On n'a pas de soucis. On n'a pas de soucis. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Hein. Je répète, le réveillon du 24, il faut d'abord aller au culte d'adoration. Le réveillon du 31, il faut d'abord aller au culte. Les restes, on verra après. On verra. De toute façon, on ne va pas mourir. Hein? Au contraire, on va vivre. Et pourquoi? On a priorisé les intérêts de Dieu. Loi numéro 4, c'est la loi de la lumière. Voilà. Le livre des Proverbes dira, Proverbes chapitre 26, Proverbes 20, verset 26, qui dit ici, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel.
Et c'est l'homme de l'Éternel, hein, il est mort à cause des péchés. Mais il a retrouvé la vie quand le jour où je suis né de nouveau. Et c'est cet esprit, que c'est toute la vie qui éclaire mon esprit, mon âme et mon corps. Et j'aime bien les cantiques que je chante souvent à l'église. Il dit, dans mon âme, un beau soleil brille. Son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres. Oui, mais ça, c'est à cause de la vie naturelle. Hein. Quand parut un jour nouveau, c'est le jour de la nouvelle naissance. Au loin fuyait ombre funèbre devant un beau soleil qui brille depuis où? Depuis mon esprit. Le soleil brille du ciel. Et le soleil de justice en Jésus-Christ brille de notre esprit. Mais ça, il faut que nous apprenions à faire de la vie de Dieu notre vie. Loi numéro 5, c'est la loi de la conduite. C'est Jean chapitre 10, c'est la loi du bon berger. David dira, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. David vivait déjà cette loi-là. Hein, dans l'ancienne dispensation. Jésus l'a expérimenté, mais vous aussi, moi. Laissez la vie de Dieu nous conduire, nous diriger. Et comment fait-il? Israël était conduit dans le désert. La nuit, par colonne de feu. Et la journée, par une colonne. Voilà. Ce qui fut vrai pour eux avant, doit être également vrai pour vous et pour moi. Laissez Dieu nous conduire. Il connaît notre lendemain. Il connaît les détails de notre vie. Voilà. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Loi numéro 6, c'est Jean chapitre 11 et 12. C'est quoi ça? C'est la loi de la mort et de la vie. Qui va mourir? La vie naturelle. La vie naturelle que nous avons héritée de notre Père, cette vie qui est la racine de tous les soucis, les difficultés, les problèmes individuels, couple, famille, sociétale et pays. Où est la racine? C'est la vie naturelle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu dire en vous et en moi, nous qui sommes dans l'église de Philadelphie, il nous a fait passer du physique au numérique. Parce que dans le numérique, le Seigneur amène le message de la croix. Où ça? Dans le foyer. C'est là où se trouve le nid des problèmes. Voilà. Les 4 disciplines, vous allez mettre en place dans nos foyers. Il ne faut pas l'oublier. Hein. La loi de la conduite. Et enfin, loi numéro 7, c'est la loi de la discipline. Jean chapitre 15. Voilà. Celui qui porte beaucoup de fruits, Dieu, il émonde. Tout ça qui porte du fruit, Dieu l'émonde. Discipline. À quoi sert la discipline? C'est pour que nous ayons plus de fruits, en d'autres termes, plus de vie. Quand on a beaucoup de vie, on est à l'aise. Jésus dira, c'est ma promesse pour cette année. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et à qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Christ? Demeurer en Christ, il m'a montré par révélation. Demeurer en Christ, ça veut dire garder la connexion. Garder le contact. Voilà. Ce qui me déconnecte du trône, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché. Demeurer en Christ, c'est garder le contact. Je dois dire, mes chers enfants, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, tout dépend de là. Tout dépend de la connexion. Ah oui. Restez constamment en connexion avec le trône. Une connexion éternelle. Une connexion ininterrompue. Par quoi? Par le Saint-Esprit de la vie. C'est simple. C'est pas difficile ça. Hein? C'est la vie naturelle qui complique les choses. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire comme Jésus. Il a fait quoi Jésus? Isaïe 53. Il a livré son âme à la mort. Voilà. Et vous et moi, livrons notre âme à la mort. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 26. L'homme sage dit, c'est Dieu qui parle, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent à me voir. Entre termes, mon fils, livre-moi ton âme. Et accepte les voies de discipline par lesquelles je te ferai passer. Et tu vas voir. Ça, c'est merveilleux. Et bien que c'est cette loi qui gouverne la vie du Fils de Dieu, nous gouverne, vous et moi. Et c'est en utilisant cette loi, c'est comme ça que le Père nous attire vers le Fils. Puisque Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. On a maintenant la réponse. Pour que Dieu nous attire à son Fils,
il faut que nous, c'est notre part, nous fassions de cette vie notre vie. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et le livre des Proverbes dit ceci. Proverbes chapitre 8, verset 17. C'est la promesse des fidèles de l'Église qui dit ceci. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent, me trouvent. Cherchez et vous trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, dit Jérémie, je me ferai connaître à vous. Eh bien, je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt. On dit ouvert, on les met tout.